Bonjour internet, aujourd'hui je suis dans la nature, tu es sur Pandemonium TV, pour de vrai, on va bien parler de figurines et de jeux, parce que c'est toujours la chaîne des jeux, des figurines qui me plaisent, et ta gueule l'oiseau. Tais-toi, tu m'énerves. Merci. Merde. Et donc on va parler de jeux de figurines, forcément, parce qu'on s'est parlé que de ça sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler du jeu Seigneur des Anneaux, puisque aujourd'hui, à titre exceptionnel, je suis Saruman aux 1000 couleurs. Voilà, la classe. On en parle après, tu verras, tout s'explique. Bah ouais, c'est ça, t'as bien compris, je vais jouer à un jeu Games Workshop, c'est rare, et puis toute la journée en plus. C'est d'autant plus étonnant que c'est un jeu auquel j'avais plus joué depuis que j'ai quitté Games Workshop, donc en 2001 a priori. Alors j'ai relu récemment La Communauté de l'Anneau et Le Retour du Roi, principalement parce que j'adore les hobbits dans cet univers. Ça m'a donné envie d'en peindre, donc d'en jouer, et donc j'ai acheté des hobbits plein. Il faut que je les peigne et que je les monte et tout ça. Donc quand les copains du club m'ont proposé une journée de jeu, bah, je me suis porté volontaire évidemment, sauf que j'ai pas d'armée pour l'instant vu que mes hobbits ont pas de bras, pour la plupart. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot, donc on m'a proposé de me prêter une armée. D'abord Casta qui m'a proposé de me prêter des nains. Mais bon, des nains quoi, parce que... des nains. Et puis ensuite c'est Grimfang, celui de l'excellente chaîne The Grimfang, qui m'a proposé des Urukai. Alors j'ai dit oui, parce qu'objectivement, des nains de Urukai, je préfère les Urukai, et de très très loin. Et donc il m'a prêté une liste avec Saruman, une vingtaine d'Urukai, certains avec des pics, quelques boucliers, il y avait 2 arbalétriers, il y avait 2 wargs, des wargs montés. Bon, mais sachant que la dernière fois que j'ai joué, les Urukai avec pique ou arbalète n'étaient pas encore sortis, puisque le deuxième film n'était pas non plus sorti. D'ailleurs, le camarade Gadard m'a fait remarquer que si je gagnais le tournoi, on pouvait me considérer comme une sorte de dieu de ce jeu, et que si je perdais, finalement j'avais une excuse toute prête et que c'était aussi bien. Alors à vrai dire, c'était plus un événement entre gens du club, de bonne compagnie, plutôt qu'un tournoi. On était plusieurs à débuter ou presque, on a tiré les scénarios au fur et à mesure des appariements, c'était fait complètement à la cool, et en fait, sur les 2 dernières parties, c'est même les joueurs qui se sont organisés entre eux, plus ou moins, pour décider des scénarios et de la façon de jouer, et contre qui on jouait. Je pense que je méritais le prix de la plus belle armée, parce que les Urukai de Grimfang sont vraiment très jolis. Donc j'ai bien aimé son Saruman. Bref, on était 12 environ, parce que ça a un peu fluctué au cours de la journée, et on a pu faire des jolies tables, donc c'était plutôt sympa. Pour les scénarios, on a fait au cas par cas, avec un choix à faire parmi 3 scénarios à chaque ronde, alors encore une fois en théorie. On avait par exemple au premier tour un scénario de combat, au second un scénario d'objectif, et au troisième, débrouillez-vous, parce qu'il n'y avait plus trop de regard. J'aime bien cette ambiance de joyeux bordel, de toute façon, moi ça me convient très bien. C'est pas très organisé, mais ça passe très bien. Ce qui compte, c'est qu'on ait un adversaire et qu'on s'amuse. Alors évidemment, j'ai pris 3 raclées. Assez joyeuses, mais j'ai pris 3 raclées. La première contre Trolland et sa légion légendaire des loups de l'Isengard. J'ai géré le scénario complètement de travers, j'avais oublié un tiers des règles, mais bon, c'était ma première partie en 23 ans. La bonne excuse. Mais ça m'a mis dans le bain. La partie était bien cool, parce que Trolland m'a réexpliqué les règles, tout ce qui me manquait. La table était plutôt cool, cette espèce de table en ruine. Mon armée était plutôt séduisante une fois que j'avais lu les règles, donc ça passait. Et dans le fond, je me suis bien marré. À la deuxième partie, j'affronte enfin Casta, qui emprunte l'armée des morts menée par Aragorn. Casta, c'est un mec que je dois affronter depuis assez longtemps, au moins se faire un peu plaisir sur une partie de n'importe quoi, où on en parle régulièrement, et puis on n'avait jamais eu l'occasion. Voilà, c'était l'occasion. Donc lui, il menait cette armée des morts, avec Pépère devant, et le match-up est clairement en ma défaveur. Je blesse sur un 6 quand j'arrive à toucher quelque chose, mon adversaire a des armes qui ignorent complètement mes armures, et il attaque contre ma bravoure, qui est une bravoure de merde. Et en plus, il jouait mieux que moi. C'est pas juste. On jouait un scénario assez simple, avec des caisses à casser. Au moins, je me suis bien marré. Ça passe toujours. J'ai fait quelques dégâts, mais pas beaucoup, principalement grâce à Saruman, parce que, objectivement, les Urukai ont quasiment rien fait. Ils blessaient que sur du 6. Ça passait pas. Troisième partie, je commençais à fatiguer, ça a dû se sentir. J'affrontais Mlef, que je connais plutôt bien d'alchimie finalement. Et là, il avait des elfes de Foncombe. Il avait une armée assez impressionnante, pas mal de monde, 4 héros, des tas d'elfes à pied, 5 cavaliers, dont au moins un héros monté. Et j'ai pris une raclée, une rouste, littéralement, malgré un Saruman très 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 en forme, et le fait que je prenais enfin un peu ma phalange en main, avec ses piquiers, dans le bon sens, correctement, bien alignés.
Par contre, j'ai fait une série de jets de dés absolument minables pendant 3 tours de suite pendant les combats, ça a pas aidé. Très peu de 4 ou plus, et pourtant des dés, j'en ai lancé un paquet. Bref, je me suis fait ratatiner la tronche en beauté. Voilà, j'ai perdu mon capitaine Urukai rapidement. Enfin. Donc c'est pas grave, la partie était bien cool, je me suis bien amusé mine de rien. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les départs et les arrivées en cours de journée, je suis même pas sûr d'être dernier, et ça c'est plutôt beau, donc on va en profiter, c'est déjà pas mal à mon niveau je crois. Voilà, je ferai pas mieux de toute façon. Alors pour la partie commentaire, je vais commencer par dire du bien de Saruman, parce que mine de rien, le vieux il m'a permis de tenir le coup pendant les 3 parties, déjà moralement, parce que ça aurait été très dur de jouer sans lui. À la première partie, il a ralenti tout seul un quart de l'armée adverse au premier tour, et ensuite il a évité la mort plein de fois avec ses nombreux points de vie, sa résistance, enfin il a tenu le coup alors que le but c'était quand même de lui faire mal, et il n'était pas tout seul, il y avait un capitaine Urukai à côté de lui qui a fait des miracles aussi en termes de résistance, alors que c'était pas forcément bien gagné, surtout que je l'ai joué comme un pied, mais ça s'est bien passé, puis Saruman m'a quand même bien impressionné. À la seconde partie, c'est le seul à avoir éliminé des guerriers des morts. Et ça, c'est pas rien, parce que j'arrivais pas à les blesser, les mecs. Il a failli réussir à détruire une caisse, il a juste manqué un peu de temps, bon, même si c'est encore une fois le capitaine Urukai qui a fait le boulot de l'autre côté, mais Saruman a fait sa part du boulot, et pas qu'un peu. Et à la dernière partie, il a fait galérer les elfes, clairement. Il a fait plus de victimes tout seul que le reste de l'armée, je pense. Et pour moi, c'est clairement le héros du jour. Alors ouais, c'est vrai que le capitaine Urukai, il s'est bien débrouillé, pour un mec inconnu, tout ça, mais il est moins funky que Pépère sur son cheval, quoi. J'ai mal utilisé ma phalange pendant les 2 premières parties, et à la 3e, j'ai un peu plus inquiété mon adversaire, je pense que ça s'est vu, mais bon, il a pas transpiré 3 heures non plus, il a fini par me rouler dessus. Les arbalétriers ont servi à rien, quoique, puisqu'ils n'ont éliminé aucune figurine adverse, mais ils ont tué 4 Urukai au total, sur l'ensemble des parties, parce que j'ai tiré dans les corps à corps et que, ils ont tué leurs potes. Et pour essayer de sauver Saruman en tirant sur un cavalier elfe, ils ont réussi à enlever un point de vie à Saruman à la dernière partie. Classe. Alors, le jeu en lui-même, je trouve qu'il est moins bien qu'OPR ou Game of Thrones. C'est mieux qu'AOS, c'est mieux que Kings of War, qui est pas tout à fait dans la même catégorie, c'est un jeu de régiment pour le coup, pour de vrai. Je trouve que c'est mieux que Saga, qui manque un peu d'immersif à mon goût. Le système de combat en micro-duel, c'est amusant mais un peu laborieux. Les tirs sont très longs, surtout si on vise un truc à couvert ou monté. Voilà, c'est un classique de Games Workshop, ceci dit. Ils aiment qu'on lance plein de dés. Parfois, il faut lancer 10 dés 10 fois séparément pour savoir si on touche un tel ou un tel, puis un tel ou un tel. Et quand on tire avec plein de gens, ça peut être très très long. Et comme d'habitude avec les jeux workshop, faut faire des 6 quoi. Donc celui qui a du bol, il va gagner, celui qui a pas de bol, il va se faire enterrer. Bon, faut faire avec. Par contre, ce qui est cool, c'est de pouvoir jouer dans cet univers, parce que l'univers est bien cool, c'est l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est quand même un classique, c'est un classique qui marche, c'est bien foutu, c'est bien conçu, le jeu est quand même pensé pour faire des scénarios relativement équilibrés, donc ça passe, et j'ai hâte d'essayer une autre partie, mais cette fois avec mes hobbits, même s'ils sont encore en cours de montage, ils vont finir par arriver sur les tables, ces petits gars-là. Alors c'était une belle journée, très agréable, avec plein de joueurs sympas finalement, y compris des gens du club que finalement je connaissais pas tout à fait, parce qu'on joue pas forcément au même jeu d'habitude, ils sont sur 40 000 AOS ou le Seigneur des Anneaux justement, et j'ai jamais eu l'occasion de vraiment les rencontrer. J'ai pris 3 roustes, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout, il faisait beau. Le Seigneur des Anneaux, ce sera jamais mon jeu préféré, sur le fond, j'aime bien l'univers, j'aime bien le côté héroïque du jeu, c'est pas du tout désagréable, mais bon, c'est comme tous les jeux de toute façon, c'est ce que les joueurs en font, et malheureusement il y a une grosse scène compétitive qui est pas forcément ma came, et puis c'est vrai qu'il y a ce souci de si tu fais des 6 tu gagnes, et la longueur des tirs dont j'ai parlé plus tôt. Mais bon, quand on joue avec des gens sympas, dans un bon esprit, tout passe, ce qui compte c'est de s'amuser, et moi je me suis vraiment amusé pendant cette journée. En plus on peut faire des parties assez rapides, comme Castam l'a démontré, on a joué en 1h15 quasiment, alors qu'on aurait pu prendre notre temps, mais voilà, on s'est quand même amusé en 1h15 et on a fait une belle partie mine de rien. Par contre je pense que si on joue contre des crétins ultra compétitifs, qui cherchent pas du tout le fun, on doit bien se faire chier avec ce jeu, et on se fait rouler dessus sans comprendre ce qui se passe, et là franchement ça doit pas être marrant du tout. Avant de terminer, je veux remercier encore Casta pour sa proposition de prêt d'armée. Mais des nains mec quoi, sérieux, ça se fait pas des nains, on prête pas des nains, ça sert à rien. Par contre, je remercie tout autant Grimefang, à la fois pour l'orga de la journée, nous avoir réunis, et puis surtout pour m'avoir prêté des figues plutôt cool pour démarrer, surtout Saruman, les autres c'est tous des tocards. En plus, il m'a donné des conseils avant, pendant et après les parties, même si après ça va plus servir à grand chose, vu que j'aurais tout oublié pour la prochaine fois.
Si la vidéo t'a plu, bah évidemment tu commandes, tu mets un pouce bleu, tu partages. Je vais remercier tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont partagé, mis des pouces bleus, partagé, etc. sur les vidéos suivantes. La prochaine fois, j'en sais rien, peut-être Alchemy, puisque je vais jouer bientôt, sinon on verra bien. Je vais rejouer à Carnage prochainement, je vais jouer à d'autres choses, on verra bien. Donc d'ici là, porte-toi bien et fais attention à tes petits vieux multicolores, ils sont importants.